Et évidemment, en attendant que la colle chauffe, on peut tout à fait utiliser son temps à s'occuper des autres châssis. La couche d'encollage, c'est quelque chose que certains considèrent comme assez laborieux parce qu'effectivement, il faut mettre une première couche fine, il faut laisser sécher, ensuite il faut poncer un petit peu, ensuite il faut remettre une couche, relaisser sécher, reponcer. Alors vous n'êtes pas obligé de poncer, bien sûr, c'est uniquement si vous désirez un support qui soit fin, c'est-à-dire avec un grain dont la grosseur serait un petit peu minimisée. D'accord ? C'est la différence entre une feuille de papier calque, entre la douceur d'une feuille de papier calque et une feuille d'aquarelle avec un gros grain. Donc là, vous voyez, pour enlever les agrafes, soit vous avez un truc tout fait, super bien, c'est un petit machin avec un double triangle comme ça, puis ça fait beaucoup moins mal aux mains. Comme ça, vous enlevez vos agrafes simplement, soit vous n'en avez pas et vous cherchez dans votre tiroir un outil qui ne vous tranche pas trop le doigt si jamais ça dérape. Hein. C'est pour ça que c'est comme pour le travail de la gravure sur bois. Quand on dégrafe un format avec un outil, surtout si c'est un couteau, parce que souvent on fait ça avec un couteau, et ben on met bien le doigt dessus, comme ça on cale l'objet, ok ? Ça fait double sécurité. Et évidemment, vous mettrez la lame de l'autre côté. On les sort toutes. Pendant ce temps-là, la colle de peau est en train de se réchauffer. Alors, je ne vais pas vous montrer la première partie de la préparation du col de peau parce que c'est pareil, c'est un peu long. C'est-à-dire que, une fois que vous avez dosé votre quantité de colle de peau, qui se présente soit en plaquettes, c'est-à-dire une espèce de feuille un peu de cette épaisseur de couleur argentée, soit en petites billes de colle de peau, de lapin. Vous en prenez 10% et le reste, ce sera de l'eau. 10%, ça nous fait donc un dixième. Donc si vous n'avez que des verres pour doser, prenez un verre à Nutella, vous en mettez un petit peu, et vous mettez ensuite 10 fois la quantité que vous aurez utilisée de colle de peau pour le rajouter avec de l'eau. Vous mélangez le tout, de l'eau froide, hein, vous mettez ça dans de l'eau froide, vous mélangez le tout, vous laissez gonfler, vous pouvez laisser gonfler toute la nuit, c'est pas vraiment la peine de laisser gonfler toute la nuit en fait, hein. Vous pouvez vraiment aisément raccourcir le processus. Moi je la laisse gonfler une petite heure, après si vous voulez le top du top et faire ça vraiment dans les règles, vous le laissez gonfler toute la nuit dans l'eau. Et le lendemain, vous venez faire chauffer votre mélange au bain-marie. Toutes les cuisinières et cuisiniers doivent savoir ce que c'est qu'un bain-marie. Je vais vous remontrer, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà ce qu'est un bain-marie. D'accord ? On met de l'eau dans une grande casserole. Ensuite, on prend une petite casserole. Le mieux est d'avoir un petit rebord pour que cette casserole, justement, tienne en hauteur et ne touche pas le fond de la casserole, d'accord ? On ne met pas métal contre métal, ça sert à rien. Il faut simplement que le métal ne touche que de l'eau chaude pour que tout ça chauffe lentement et de façon homogène. Alors vous voyez, à la surface, c'est un peu strié. Ça veut dire que, vous voyez la consistance ? Donc là, elle avait gélifié, forcément, vu qu'elle avait refroidi. Donc là, on la reliquéfie. D'accord ? Donc elle se liquéfie gentiment. On touille de temps en temps, mais on ne l'agresse pas trop, on laisse faire. Hein. La colle de peau de lapin, c'est une colle qui s'utilise chaude. Si vous laissez trop refroidir et que vous l'utilisez, elle va perdre toutes ses qualités. Donc, attention aux pinceaux, certains pinceaux peuvent s'abîmer dans une colle de peau un peu chaude, donc utilisez non pas des pinceaux en synthétique, mais des pinceaux en soie naturelle, soie de porc, comme toujours, hein, la plupart du temps, vous me verrez toujours vous parler de soie de porc. Donc on prend un bon spalter comme ça, surtout si on a des gros formats, et on attendra quelques secondes que la colle refroidisse.
mais pas trop. C'est-à-dire juste que ça arrête un petit peu de fumer pour que ça ne brûle pas tous les poils. Voilà, à tout à l'heure.